Alors, une correction de l'exercice 27, le dernier qui est à faire pour ce lundi. On commence par poser une fonction f, qui est l'application qui à x associe arc-tangente de shx plus arc cosinus de thx. Il va falloir connaître ces fonctions usuelles correctement. Et on nous demande le domaine de définition et de dérivabilité. Alors on va faire directement dérivabilité parce que ce sera le même. Et c'est une façon de l'écrire. Alors, on a la somme des deux, de deux fonctions, donc il suffit de regarder l'une puis l'autre. Évidemment, on a une composition, donc on va appliquer du théorème de dérivation des fonctions composées. Donc SH, on sait que c'est une application qui est dérivable de R dans R. Arc-tangente, elle aussi, de R dans R. D'accord ? Dérivable, C1, c'est infini, on peut mettre ce qu'on veut. Alors évidemment, comme restriction, j'aurais pu mettre ici 1 moins pi sur 2, je n'en ai pas besoin, si nécessaire. Et puis j'ai la correspondance usuelle qui me permet d'appliquer le TFC et d'en déduire que arc-tangente rond SH est de classe C1 sur R. Alors dans R. Même chose avec les fonctions TH. Alors TH, elle, ça va être utile ici de savoir quelle est C infini ou C1 qui nous suffira, mais de R dans moins 1, puisque je vous rappelle que c'est un quotient de SH sur CH et que SH est tout le temps plus petit en valeur absolue que CH. Et pourquoi c'est utile ? Parce que arc cosinus, on sait que c'est dérivable, et c'est infini d'ailleurs, sur moins 1. Alors j'aurais pu indiquer ici sur 0π, je n'en ai pas l'utilité, donc je ne vais pas le faire là. À nouveau un théorème de dérivation des fonctions composées, avec la même composition qui est que ceci s'inclut bien dans cet ensemble-là. Et donc on en déduit que arc cosinus rond TH est une application de classe C1 de R dans R. Finalement, avec ces deux propriétés, f est la somme de deux applications de classe C1, donc f est bien de classe C1 de R dans R. D'accord ? Alors, la deuxième question nous incite à nous intéresser à la dérivée, montrer que la dérivée est nulle. Donc, évidemment, on va dériver. Donc, quel que soit x, non pas positif comme je suis en train d'écrire, mais dans R, f' de x égale. Alors, f' de x, ça va être la dérivée. Appliquons tranquillement le théorème de dérivation des fonctions composées. Donc, arc sh' fois arc tangente prime évalué en sh plus th' que multiplie arc cosinus prime évalué en th. Alors, c'est l'occasion, on prend un petit morceau de brouillon pour regarder un petit peu plus et on se rafraîchit la mémoire. Alors, sh' de x, c'est ch de x. th' de x égale où ? Alors, th de x égale, vous êtes censé le connaître par cœur, la dérivée de th. Mais, pour le retrouver, c'est du sh sur ch. Donc, th', théorème de dérivation d'un quotient, c'est donc du sh' de x, ch de x, moins ch' de x, sh de x, le tout sur ch carré. C'est-à-dire du ch carré x moins sh carré x sur ch carré x. Et là, on reconnaît deux expressions possibles. La première qui est du 1 moins th carré x. Et la seconde qui est du 1 sur ch carré x. Au passage, cette égalité-là nous permet de montrer ce qui était indiqué, c'est-à-dire que lorsque je prends la racine carrée de tout ceci, on obtient que racine de 1 moins th carré x, qui est positif, puisque sur ch, c'est 1 sur le module, la valeur absolue de ch, et comme ch est positif, c'est bien du 1 sur ch. D'accord ?
Bien. Et donc voilà deux expressions pour la dérivée de TH. Remis là-haut, on obtient donc du CH de x que multiplie la dérivée d'arctangente, on commence à la connaître, j'espère du moins, 1 plus SH carré, donc 1 plus U2, donc évaluant SH, donc 1 plus SH carré, tout ceci évidemment, 1 plus SH carré, c'est la relation fondamentale et c'est la seule que vous ayez à connaître de trigonométrie hyperbolique, ça vaut CH carré. Et puis ici, bah, on voit que tout ça, ça s'exprime en CH carré. Je veux montrer que c'est égal à 0, donc je vais prendre comme dérivée de TH' le 1 sur CH carré fois, alors, arc cosinus prime, c'est moins racine de 1 moins TH carré x. D'accord? Et tout ceci, on sait que ça vaut CH de x, puisqu'on a montré que précédemment, racine de 1 moins TH carré x, c'était 1 sur CH de x. Donc ceci nous donne bien du CH sur CH carré, c'est-à-dire 1 sur CHX, moins CH sur CH carré, 1 sur CHX. Donc 0. La dérivée étant nulle, on en déduit que, deuxièmement toujours, ou ce sera troisièmement, ouais, on verra pour le troisièmement, bon c'est pas grave. Deuxièmement toujours, on va dire, on en déduit que R étant un intervalle, et je vous rappelle que je veux voir cet argument à chaque fois, quel que soit x dans R, f' de x est égal à 0, ceci me dit qu'il existe une constante lambda telle que, pour tout x dans R, f de x égale lambda. C'est-à-dire que l'application f est une constante. On va tout de suite la calculer en un point particulier. Allons-y. F de 0, c'est donc arctangente de SH de 0, plus arc cosinus de TH de 0. Alors, SH est impair, donc SH de 0, ça vaut 0. TH, même topo, puisque c'est du SH sur CH. Arctangente est impair, donc ça vaut 0. Et arc cosinus de 0, je réfléchis, c'est quoi? C'est l'unique x compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, tel que cosinus est égal à 0. Donc, pi sur 2. Ça, c'est la valeur de lambda. D'accord? Donc, on en déduit que pour tout x dans R, f de x est égal à pi sur 2. D'où le pi sur 2 qui interviendra dans la question 4. Hein. Bien, alors maintenant on peut attaquer la question 3. Cette question 3 nous demande de trouver pour quelle valeur th de x sera égal à 5/13. Alors ceci, ça veut dire que c'est du exponentiel x moins exponentiel moins x sur exponentiel x plus exponentiel moins x. On pourrait essayer de le résoudre en SH sur CH, mais le rapport entre SH et CH là-dessus n'a rien de très évident, même si je l'élève au carré, je vais avoir des choses à résoudre en SH qui ne sont pas vraiment plus simples. Alors vous pouvez essayer, d'accord? C'est-à-dire vous pourriez avoir du 5/13 au carré fois ch carré x est égal à sh carré x, sh carré x étant égal à ch carré x moins 1, d'accord? Ceci vous donne que 1 est égal à 1 moins 5 sur 13 le tout au carré fois ch carré x. D'accord? Donc vous pouvez résoudre ça, ce qui marchera puisque 13 au carré est égal à 5 au carré plus 12 au carré, donc on va retrouver quelque chose qui va vous donner un ch à résoudre. Mais finalement, il va falloir résoudre l'équation ch égale. Alors, le plus simple, et c'est ce qu'on a déjà rencontré lorsqu'on va être amené à regarder des équations comme celle-ci, c'est de passer en exponentielle. Donc je passe mes exponentielles de l'autre côté et je transforme un petit peu. Donc exponentielle x moins plus exponentielle moins x fois le 5/13 et exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc je remets tout du même côté. Donc du 1 moins 5/13 de exponentielle x qui sera égal à 1 plus 5/13 en exponentielle moins x. Donc les exponentielles x, je le supprime pour avoir un exponentielle 2x.
Et puis je réduis au même dénominateur et je vire les 13. Hein. Donc j'obtiens l'équation. 18 est égal à 8 exponentielle de 2x, ce qui équivaut à 18 par 8 et j'enlève le 2, donc j'ai un 9 quarts égal à exponentielle x au carré, donc ce qui équivaut à 3,5 égale exponentielle x. Alors je vous rappelle, ça c'est parce que exponentielle x est positif, hein, puisque j'extrais une racine d'un carré. Et donc on obtient ln de x égale 3,5. Hein, si et seulement si. Telle que la question était formulée, on peut en déduire qu'on a résolu entièrement l'exercice, entièrement la question, par exemple, que pour toutes les valeurs, c'est celle-ci. Sinon, on voulait simplement en fait une valeur. Et c'est remarqué que pour avoir du TH égale 5/13e, log de x égale 3,5 convient. Je vous laisse le vérifier. Si vous reportez ici, bah, ça fait du 3,5 moins 2 tiers sur 3,5 plus 2 tiers. Vous réduisez au même dénominateur en multipliant par 3 et en multipliant par 2 sur ce qu'il faut. Donc vous avez du 9 moins 4 sur 9 plus 4. C'est-à-dire on a bien du 5/13e. Alors, ayant marqué ceci, on va pouvoir conclure, puisque on sait que pour tout x dans R, pi sur 2 est égal à arc tangente de SHX plus arc cosinus de THX. Et donc, en x égale log de 3,5, ce nous donne que pi sur 2 égale à arc tangente de SHX plus arc cosinus de 5/13e. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce SHX, puisque SHX c'est donc exponentielle x moins exponentielle moins x, le tout sur 2. C'est donc exponentielle de log de 3,5 moins exponentielle de moins log de 3,5, le tout sur 2, c'est-à-dire 3,5 moins 2 tiers, le tout sur 2. Je réduis au même dénominateur, donc je retrouve du 9 moins 4 sur 12, c'est-à-dire 5/12e. Donc on a bien que pi sur 2 est égal à arc tangente de 5/12e plus arc tangente de 5/13e. Et ces formules, en fait, parce qu'on verra plus tard, non pas arc tangente, pardon, pour le second, mais arc cosinus. Ces formules permettent notamment d'obtenir des approximations de pi, d'accord, puisqu'on aura des façons de calculer de valeurs approchées de arc tangente ou arc cosinus, et c'est, alors pas avec celle-là hein, forcément, mais avec ce genre de formule qu'on trouve actuellement, qu'on cherche du moins, le plus de décimales de pi possible.